Bonjour à tous. Alors vous ne verrez pas d'âne ce matin, je voulais juste faire une petite vidéo pour expliquer certaines choses. Vous ne verrez pas d'âne, mais quand même vous allez profiter d'un joli paysage parce qu'il faut avouer qu'on habite une très très belle région. Voilà, alors la première chose, c'est expliquer pourquoi on n'est pas ouvert l'été. On ne peut pas être à l'élevage, recevoir des personnes, des visiteurs et préparer les parcs pour les petits ânes. Hein, quand on prépare les parcs, il faut mettre des filets anti-loup, comme vous voyez ici, de 1,70 m. Et on a énormément de travail de débroussaillage, de changement de parc pour les ânes. Et puis il faut s'occuper d'eux, quoi, tout simplement. J'en profite pour vous montrer le beau paysage sur Rochecline là-haut. Voilà, bon, on va faire le tour, on va faire un 360. Allez hop. Voilà, d'autant que tous ces endroits ne sont pas forcément à côté de la maison. Bon, cette parcelle-là n'est pas loin. La deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier. Est-ce que vous vous souvenez, je pense, de la cagnotte qu'avaient instaurée Lilou et Bernadette il y a bientôt 1 an? Alors cette cagnotte, il faut que je vous explique à quoi elle va nous servir. Bon, déjà, nous avons pu acquérir Twisty, Tango et Titine, les vacciner, les fournir en croquettes, les castrer, enfin bref, on a déjà pas mal amputé la cagnotte. Et ensuite, et ben voilà, elle va nous servir tout simplement à clôturer cette parcelle. Voilà, c'est-à-dire qu'on va enlever les filets anti-loup, on va mettre du grillage, surmonté de 3 fils électrifiés, un fil électrifié en bas avec des sardines pour éviter que les loups ne passent. Et on va mettre nos petits ânes là-dedans et ils vont être trop bien. Sauf que avant, ben, il y a beaucoup de travail. La première chose, oui, c'est enlever, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais il va falloir enlever toute cette haie de tuyas. Parce que c'est toxique pour eux. Idem pour les cèdres qui sont là-bas. Il va falloir tout enlever. Ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas... Voilà, comme j'explique souvent, on peut pas... C'est pas tout blanc, tout noir, quoi, hein, dans la vie. On ne peut pas préserver la biodiversité d'un côté, les plantes d'un autre, les équidés d'un autre. Enfin, voilà, comme je dis dans le tome 2 du livre qui est parti à l'édition, on ne peut pas laisser pousser, fleurir du sénesson de Jacob, par exemple, pour le plaisir des abeilles et laisser mourir nos équidés. Donc là, c'est pareil. Tous ces tuyas vont partir. Heureusement qu'à côté, il y a des arbres, un petit peu d'arbres. Mais avant de faire ça, il va falloir clôturer. Et pour clôturer, il faut débroussailler. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi je vais m'atteler ce matin. Du haut de mes 62 ans, bientôt. Il va falloir débroussailler tout ça. Tout ça, pour pouvoir planter les piquets et faire la clôture. Alors, je vous rassure, je ne suis pas seule. J'ai mon matériel. Alors, ma débroussailleuse, ma tronçonneuse, mon souffleur, mon sécateur, mon taille-haie. Alors, je fais pas du tout de promotion pour cils, hein. Je suis pas du tout sponsorisée pour ça. Mais j'avoue que depuis que j'ai ce matériel, je suis complètement autonome. Je suis une femme libre et émancipée. Donc avec tout ça, je vais m'atteler, voilà, à débroussailler. Alors je ne sais pas si vous imaginez, hein. Je ne sais pas si vous imaginez le boulot, des jours et des jours de boulot pour pouvoir faire le tour de cette parcelle et pouvoir la clôturer. Mais qu'on va pouvoir clôturer grâce à vous, puisque nous avons acheté piquet et grillage grâce à la cagnotte. Voilà. Alors je suis pas... Bon, c'est pas mon style du tout, vous avez compris, de me vanter ou de me... Mais bon, le bénévolat est interdit pour les entreprises en France, hein, donc non, pas de bénévolat. Seules les personnes déclarées peuvent travailler. Soit moi. Ou payer des entreprises. Voilà, il va falloir débroussailler tout ça.
Oh, je suis déjà fatiguée d'ailleurs. Bon, ben, j'espère que je pourrai vous montrer très bientôt le fruit de notre travail. Enfin, très bientôt, je suis pas sûre. Il va falloir quand même plusieurs semaines, je pense. Voilà. Mais en attendant, un petit coup d'œil sur le paysage qu'on ne se lasse pas d'admirer parce qu'on habite quand même une très très belle région. Voilà, donc merci encore pour la cagnotte. Merci encore pour tous les dons que je reçois régulièrement ou occasionnellement. Merci aux tipeurs. C'est vrai que ça nous encourage pas mal. C'est vrai que si on n'avait pas ça, ce serait impossible de nourrir 8 patous et de se lancer dans des travaux comme ça. Bon, mais là, c'est de l'huile de coude qu'il faut. Donc, à la prochaine!